Lundi 18 août, les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé un bon week-end. On n'oublie pas de s'abonner, bien entendu, pour envoyer un maximum d'énergie, c'est l'heure de votre revue de presse internationale. On va aller absolument partout, notamment une grosse page italienne avec la Juve Igor Tudor, le nom de Zegrova, le Lillois, Marseille est dessus, vous le savez, mais résonne de plus en plus du côté de la cité turinoise. On va parler de l'Angleterre avec vos avis sur Manchester United face à Arsenal, mais on démarre avec la Liga, Lewandowski et le Barça, Lamine Yamal, les amis, on est entré, vous le savez, en campagne de communication, de force avec le Ballon d'Or, à distance avec Ousmane Dembélé. Il est bien plus qu'un numéro 10. Il a frappé fort une nouvelle fois pour la victoire ce week-end du Barça 3-0 face à Majorque. C'était un match vraiment assez facile, je vous en ai parlé notamment hier, et ce trident qui a été très très bon, le trident aligné d'entrée par Hansi Flick, avec Rafinha, avec Ferran et avec Lamine, les trois ont marqué, très intéressant, d'abord l'association entre Rafinha et Lamine Yamal, il faut savoir qu'à eux deux les amis, ils ont marqué plus de la moitié des 174 buts de la saison passée. Une nouvelle fois, ils sont très très forts. Ferran Torres, une nouvelle fois buteur, on va parler de la concurrence avec Lewandowski, 19 buts la saison passée, très intéressant. Hansi Flick le sait, il construit son équipe autour d'un homme, Lamine Yamal, plus 10. Voilà comment on construit du côté du FC Barcelone. C'est un véritable cyclone. Vous avez vu très certainement ce geste. C'est de l'interprétation peut-être, mais c'est peut-être un couronnement en vue, bien entendu, de ce Ballon d'Or et de cette bataille avec Ousmane Dembélé. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons dans ce match. Il s'est énormément investi dans ce match face à Majorque. Vraiment très intéressant. Y a-t-il donc une nouvelle concurrence pour Lewandowski réelle? Elle était déjà amorcée la saison passée avec Ferran Torres. Il est de nouveau donc buteur, 19 buts la saison passée. Qu'en pensez-vous? Lewandowski n'a pas pu jouer ce match, mais il est en train, ça y est, de revenir. Il est de plus en plus proche d'être opérationnel pour Hansi Flick. Maintenant, attention, il y a un duel qui pourrait s'installer. On avait parlé éventuellement de la sortie de Lewandowski. Affaire à suivre. Qu'en pensez-vous? Ferran mérite-t-il d'être toujours titulaire ou ramenons-nous Lewandowski dès qu'il sera à 100%? En attendant, Hansi Flick n'a pas forcément apprécié ce match à fond. Il a dit on peut pas jouer à 50% ce type de rencontre. Il a envoyé plusieurs messages, notamment un au jeune Casado. Message très intéressant. Il n'a pas joué une minute. Il est en train de le tenser. Lui aussi, il avait fait la même chose avec Fermin juste avant ce match face à Majorque. C'est la méthode d'Hansi Flick. Regardez, el toque de atención. Il a vraiment tapé du poing sur la table avec différents profils. Il a exigé beaucoup de choses, aucune excuse possible et il a un moyen, il a un levier. C'est l'appel aux jeunes, bien évidemment, pour mettre de la concurrence aux autres, pour un maximum d'exigence. Il a fait démarrer son 6e jeune, les amis. C'est le jeune Jofre ou Jofre, comme vous voulez, Jofre plutôt en catalan. Ce qui est intéressant en comparaison avec ses prédécesseurs, les amis, c'est que Xavi avait fait démarrer en 3 saisons 16 jeunes, 16 en 3 saisons. Pep Guardiola juste avant, 22 en 4 saisons. Il en est à 6, le père Hansi Flick, avec donc Jofre qui est entré, pur catalan. Regardez, un fan du Barça dès qu'il était petit. Il est arrivé au Barça dans les catégories jeunes en 2017. Il vit donc son véritable rêve et vous le voyez, el sexto canterano que debuta con Hansi Flick. Le message passé à Casado, également à Christensen, lui aussi sur le banc, pas une seule minute de jouer. Interrogation aussi pour Iñaki Peña, puisque vous le savez, il est en instance de départ, mais on l'avait conservé quand le temps d'obtenir la licence pour Joan Garcia. Que va-t-il faire? Il est ici aux côtés de Araujo. On attend une sortie possible. Le club de Com avec Cesc Fabregas semble très intéressé. En parlant de Joan Garcia, les amis, j'y reviens avec 2 notions. La première ici avec la qualité du jeu au pied. 16 ballons joués, courts, longs. Les 16 ont été bons, 16 sur 16. Très intéressant pour cette nouvelle capacité. Pas de souci, vous le savez, il avait pris un pied en pleine poire de Muriqi qui avait été exclu, pas de séquelles, il n'y a aucun problème pour lui, il va pouvoir jouer très tranquillement. Bilan également pour Araujo qui a repris du galon, vous le savez, avec le départ d'Inigo Martinez, avec le brassard de capitaine. Il y a eu du plus et il y a eu du moins dans ce match, attention, il faut bien relancer la machine pour être assuré d'être dans les plans d'Hansi Flick, à faire à suivre. Et puis ici, je vous montre ça, Eric Garcia, de nouveau, qui a été très bon, choisi titulaire sur le flanc droit et pas Koundé qui est entré ensuite. Eric Garcia est resté d'ailleurs sur la pelouse et s'est mis en position centrale à la place de Koubarsi. Il est passé donc de transférable à être un
titulaire incontestable d'ailleurs. Les amis, regardez, il est dans le 11 type de marca de cette semaine. Il est ici avec logiquement Lamine Yamal, c'est ce côté droit qui a parfaitement fonctionné. À noter quoi? Pas de joueur de l'Atlético Madrid dans ce 11 de départ et pour cause. Pourtant, regardez Julián Álvarez, l'araignée. Vous savez qu'il à chaque fois qu'il marque, il fait comme Spider-Man, comme ça avec ses poignets. A marqué un très très beau but, mais cela n'a pas été suffisant. L'Atlético a été battu, les amis. Je vous le montre pourquoi, parce que c'est une première depuis qu'El Cholo Simeone est arrivé à l'Atlético Madrid. Il n'avait jamais perdu en 15 saisons le match de démarrage. Eh bien, c'est perdu face à l'Espagnol Barcelone, 2-1. Gros mécontentement et donc la première chute pour El Cholo Simeone. Voici les notes de ce match. Pourtant, il avait mis tous les nouveaux ont joué, notamment donc tout ce flanc gauche, quasiment 50% du 11 de départ, avec Anco, Ruggeri, Cardoso, Almada, Baena et même Raspadori, vous le voyez, le dernier arrivé, est entré en jeu, ça n'a pas suffi. Antoine Griezmann était sur le banc, est entré à la 68e, il prend pas une bonne note, 1-0, on reviendra et on retiendra uniquement pour l'instant bien le coup de l'araignée. Il va falloir que les nouveaux se mettent en place. Pour l'instant, ça n'est pas bon, affaire à suivre. Pour rappel, le Real joue demain, les amis. Demain, regardez, c'est demain à 21h. La première de Xabi Alonso en Liga, ce sera face à Osasuna. D'ailleurs, regardez les 20 derniers entraîneurs débutants en Liga. Le dernier à la date, c'était Solari. Il y avait quasiment que des victoires. Regardez, il y a quelques matchs nuls. Match nul pour Fabio Capello, pour Heinkes, match nul pour Mourinho pour sa première, match nul pour Rafa Benitez. Une seule défaite sur ces 20 derniers, c'était Juan de Ramos face au Barça, il faut le dire. 2-0, c'était en déplacement. Quel sera le démarrage de Xabi Alonso demain face à Osasuna? Il comptera bien évidemment sur Arda Güler, vous le savez, qui a pris du galon, qui sera l'un des éléments forts, moteurs dans la salle des machines du Real Madrid. On verra tout ça demain. Bayindir, les amis, vous connaissez ce nom maintenant, c'est le gardien, vous le savez, de Manchester United. Ça nous amène à cette page anglaise. Regardez les tabloïds anglais pour revenir sur la fureur d'Amorim. Et pourtant, Manchester n'a pas été mal dans ce match face à Arsenal, mais opération ratée pour lui. Il voulait refaire d'Old Trafford, je vous l'ai dit sur les Reels sur Instagram, il voulait refaire d'Old Trafford une forteresse, ça n'a pas marché et donc le gardien qui a été pointé du doigt, mais il est sorti en sa défense. Le malheureux Bayindir, je vous rappelle, Konana n'était pas disponible pour ce match. Il fait vraiment la une de tous les tabloïds et ils sont là, les joueurs de Mikel Arteta, avec notamment Calafiori qui a marqué le but. Je vous fais une petite parenthèse parce que je vous ai parlé de ça hier. Regardez, Crystal Palace, le numéro 10, et finalement, même si Tottenham le veut, Glasner, le coach de Palace, dit il va rester. Là, il peut y avoir une petite bataille à faire à suivre. Je reviens là-dessus avec Calafiori pour vous emmener vers la presse espagnole et italienne sur ce match. Logiquement, les Espagnols parlent de Raya, l'Espagnol, le gardien d'Arsenal, qui a été un véritable mur face à United, et les Italiens, logiquement, nous parlent de Calafiori, qui a été l'unique buteur dans cette rencontre. Vos avis? Je vous ai demandé hier, pendant que j'étais en petit run de préparation Ruiz Club, je vous ai demandé vos avis. Vous avez été très nombreux à répondre. Merci. Je vous laisse le soin de regarder quelques-uns de vos témoignages. Je les ai vraiment piochés comme ça sur X, sur Facebook ou encore sur YouTube. Akram qui nous dit effectivement que United n'a pas été mauvais. Il a vu une attaque avec Bemo très directe. Peut-être que Cunha a manqué un peu de puissance. Merci Bassirou, merci Di Stefano. Mikel Amouret qui nous dit que Manchester va très certainement acheter un nouveau milieu en poste 10, un pur 10. Depuis le départ de McTominay, Manchester souffre au milieu, nous dit Svoboban. Et pareil ici, regardez, Landry, merci à toi. Mohamed, merci à toi. Jonas également. Manchester United m'a hypé, franchement. Je ne me rappelle pas la dernière fois qu'ils ont joué un aussi bon football. Ils ont donné le match de bout en bout. C'est vrai que United a été plutôt pas mal. Le petit plus d'ailleurs sur Manchester United, les amis, regardez, justement, Onana, donc, qui était touché, qui n'a pas joué. Non plus Lisandro Martinez, mais surtout là, Højlund, les amis. Nouveau message, lui, il était apte, mais il a été laissé de côté par le coach Amorim, ce qui ramène un nouveau signal pour le voir se rendre du côté de l'AC Milan et donc rejoindre Leao, car pendant ce temps-là, eh bien, Milan s'est imposé. Premier tour de coupe en Italie, c'était face à Bari. Victoire 2-0 avec Leao qui était là. C'est assez, vous allez voir ça, il a joué 17 minutes. Une petite gêne et il est sorti, mais vous allez voir qu'en 17 minutes, il a fait la différence.
conférence. Tous les nouveaux de l'AC Milan ont été présentés avec notamment ici Luka Modric et on va y revenir. La fête pour Max Allegri et donc le père Leao. 18 minutes, 13 ballons touchés, un but de frappe. Super efficacité pour lui. Le meilleur dans ce match, Pulisic qui a pris un 7 sur 10. Attention, Estupiñán, arrivé de Brighton pour le flanc gauche, a pris une nouvelle fois 5.5. La moins bonne note en préparation, il y a eu du plus et il y a eu de moins. Luka Modric est entré en cours de jeu, les applaudissements, le nouveau numéro 14 de l'AC Milan. Sur chaque ballon touché, applause des Milanais. Ça, c'est un véritable coup réalisé par l'AC Milan. Et si Zegrova rejoignez la Juventus de Turin. On y vient, regardez les colonnes du Corriere dello Sport et de Tutto. Le joueur lillois, je vous le rappelle, qui était arrivé à Lille en provenance du FC Bâle en 2022 pour 7 millions d'euros. Vous savez que l'Olympique de Marseille est dessus également. Eh bien voilà, la Juve est entrée en jeu avec Damien Comolli, le nouveau patron, et pour cause, c'est qu'on veut un dribbleur sur le flanc droit pour remplacer et pallier le départ de Nico Gonzalez, dont on ne veut plus. Je vous rappelle, le prix sur le marché, c'était 30. 25, vous voyez qu'on est là dans du même prix pour aller chercher un nouveau profil. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est le bon profil ou est-ce que vous imaginez qu'il file du côté de l'Olympique de Marseille? Affaire à suivre. En attendant, c'est le jour J. On nous annonce qu'aujourd'hui, ça y est, ça va être réglé. Peut-être à l'heure de l'enregistrement de cette pastille vidéo, vous m'aurez tenu informé sur les réseaux sociaux pour me dire que c'est fait. Randal Colomani est le prêt avec le Paris Saint-Germain et donc, ça nous amène de nouveau au dossier Vlahovic qui va être laissé à part, les amis. Regardez, on nous explique très clairement qu'il va être laissé à la marge. On ne trouve pas pour l'instant d'acquéreur, donc il pourrait attendre la fenêtre hivernale. Et le mois de janvier, c'est ce qu'on nous dit dans les colonnes de Tutto Sport. Affaire à suivre. Les sortants, ils sont là. Douglas Luiz, vous le savez, direction Nottingham Forest pour assurer la venue de cet homme de Brighton, c'est O'Reilly. Ça, normalement, il n'y a pas de souci. Question pour vous. Quelle combinaison offensive vous préférez avec l'arrivée maintenant de Jonathan David? Ça fonctionne, ça a apporté du muscle dans cette attaque. Attention parce que Vlahovic peut rester également, il va apporter également de la concurrence. Mais pour l'instant, avec Jonathan David et Randal Colomani qui devrait donc, je le mets encore au conditionnel, revenir. Plusieurs possibilités, j'ai adoré Yildiz dans ce match, avec Conceição qui a été repris, vous le savez, du FC Porto, ou alors cette combinaison possible avec David qui passerait plutôt sur le flanc droit et Randal Colomani à la pointe de l'attaque. Laquelle solution vous préférez? Bon, c'est vraiment le choix du roi parce que très sincèrement, il y a vraiment de quoi faire et imaginer du coup avec Vlahovic, s'il restait jusqu'au mois de janvier et qu'on venait à l'utiliser, je vous rappelle les buts des trois forces en présence, Randal Colomani, que ce soit en équipe nationale avec la France ou en club, quel qu'il soit, 79 buts. Regardez Jonathan David, 182 buts. Vous savez, il était le meilleur buteur de l'histoire, le Canadien du côté du LOSC. Et Dusan Vlahovic, 124 buts. Ça, c'est du tout bon pour le coach Igor Tudor. La blessure de Lukaku, les amis, ça se précise. Attention pour le Napolitain, blessé l'international belge. Et du coup, regardez, on est en ordre de bataille pour éventuellement aller chercher des solutions possibles. On nous parle de plusieurs noms. On nous parle de Mateta, on nous parle de Zirkzee, on nous parle de Dovbyk de l'AS Rome et on nous parle de Krstovic, les amis de Lecce. Mais attention pour ce dernier, l'AS Rome, regardez, avec Gasperini, est également sur ce profil. On vous rappelle que l'AS Rome va chercher le père Bailey, le Jamaïcain d'Aston Villa, et pour amener éventuellement offensivement toute cette concurrence à Ferguson, qui est pour l'instant très très bon. Toujours le coup de téléphone à Jadon Sancho de Chelsea pour espérer le voir venir. Et là, c'est intéressant également. Regardez, on nous parle de Malacia, Manchester United. Vous savez qu'il fait partie de ces bannis, au même titre que Rashford qui a trouvé destination. Il fait partie également de ces bannis puisque Jadon Sancho appartient à Manchester United. Est-ce que Malacia va rebondir du côté de l'AS Rome? Ça pourrait être intéressant pour rentrer dans ce 11 de départ, dans ce milieu de terrain. Je vous le rappelle, les nouveaux Wesley, El Ainaoui pour accompagner notamment Angelino et Koné, mais vous le savez, Koné pourrait sortir en direction l'Inter Milan. Si vous le voudrez, Gasperini veut le garder. Attention, on prépare éventuellement une solution puisque regardez également, on parlait de Marseille tout à l'heure avec Zegrova. Ro pourrait quitter Marseille. Voilà pourquoi Marseille irait éventuellement chercher Zegrova. Ro pourrait rejoindre l'AS Rome. On en avait déjà parlé, ça c'est plutôt très intéressant. Parlant de l'Inter, Pavard toujours sortant annoncé, Galatasaray, oui ou non? Attention, ce matin, les quelques sources
catalane nous parle d'un intérêt possible d'aller le proposer, je dis bien proposer, au FC Barcelone. Mais vraiment, ce n'est que je vous donne les premiers bruits qui arrivent. Éventuellement, pour pallier ce départ, je vous en avais parlé, c'est bien Solek qui serait le préféré, le number one, le français, pour éventuellement venir du côté de l'Inter. Conclusion pour Chivot sur le plan offensif, on va faire confiance à ces 4 hommes, les amis. Lautaro Martinez, Marcus Thuram, le père Boni, le français arrivé de Parme, et Pio Esposito, mais on va le garder. Il est bon aujourd'hui. Les 2 nouveaux qui ont appartenu à l'Inter, il était parti en prêt puis il était revenu. On va les garder pour épauler les 2 et apporter cette concurrence. Et puis je vous donne la conclusion également sur le malheureux Lukaku. Regardez ça, c'est toutes ces blessures avec le nombre de jours d'absence à chaque fois lors de ces blessures. Regardez, là c'était les 2 à l'AS Rome, là c'est celle avec le Napoli, ça c'est toutes celles avec l'Inter. Le max c'était ici 58 jours d'absence pour lui. Malheureusement, en parlant de buteur, je vous emmène parce que ça j'ai adoré. Regardez, je vous emmène au Portugal. Luis Suarez, l'ancien de l'Olympique de Marseille, vous savez, qui est arrivé pour remplacer Gyökeres, parti à Arsenal, arrivé en provenance d'Almeria pour 22 millions d'euros. Eh bien, hier, il a marché, il est là au milieu pour un véritable carton. Une avalanche du Sporting, le champion, 6-0 face à Arauca. Il prend l'une des meilleures notes. Luis Suarez, un très bon 8 sur 10, tout comme Trincao, vous le savez, dont le pass définitif a été opéré avec le FC Barcelone. 8 sur 10 également ici à gauche pour Mangas. Yulman qui est sur les tablettes de nombreux clubs. Pour l'instant, il reste là avec la jeunesse également de Morita. Très intéressant. Luis Suarez, buteur, le champion. Très bon démarrage avec ce 6-0. Le petit plus au Portugal. Je vous avais parlé de Amoura, l'international algérien, peut rejoindre le Benfica. Tout dépend, vous le savez. Ils sont liés à cet homme, Aktürkoğlu. Je vous en avais parlé de Benfica qui intéresse fortement José Mourinho, Fenerbahçe. Si lui s'en va, lui arrive. Mais attention, si tel n'est pas le cas, ça pourrait être compliqué pour Amoura pour éventuellement rentrer dans ce 11. C'est le dernier 11 lancé par Benfica pour la victoire à l'arraché sur penalty, transformé par Pavlidis à l'heure de jeu face à l'Estrela Amadora. En parlant du Portugal, les amis, vous le savez, c'est Vitinha qui a marqué le seul et unique but de la rencontre du Paris Saint-Germain sur la pelouse nantaise pour la victoire 1-0. Regardez l'ensemble de ces notes, la force tranquille du champion en titre, Vitinha capitaine, qui prend un 6 sur 10. Il n'y a pas d'énormes notes du côté du Paris Saint-Germain, vous le savez, qui n'est pas encore prêt. On est tout juste dans cette phase de préparation, malgré la victoire en Supercoupe d'Europe face à Tottenham, après quelques jours seulement de phase d'entraînement. À noter qu'il n'y a pas de Parisien du coup dans le 11 type du quotidien national l'équipe. Je vous note quoi? Je vous note Kofi, Langevin. Regardez Mata, l'Olympique lyonnais avec son compatriote Fofana. Il y a Sarr, le Lensois. Il y a deux Rennais, les 2 anciens Marseillais qui ont fait du mal à Marseille. Merlin et Valentin Rongier. Sidibé, le Toulousain. Il y a Doumbia également qui est là, le Brestois. Panikeli, le Strasbourgeois. Akliouche, le Monégasque. Et Olivier Giroud. Papy fait de la résistance. Regardez, c'est ici avec des bonnes datas trouvées par l'apanage de l'âge, par le quotidien L'équipe. Je vous montrerai juste peut-être les papy flingueurs. Âge au moment du dernier but en Ligue 1 depuis 1947. Eh bien, les top 7. Olivier Giroud avec un peu plus de 38 ans et 321 jours buteur dans cette Ligue 1. Monaco est leader du championnat après cette première journée. L'ensemble des résultats et la programmation de la prochaine journée. Voilà les amis pour ce point complet. En ce lundi, on va démarrer ensemble une bonne semaine. On se retrouve également, vous le savez, sur les réseaux sociaux en mode running. Ça, c'est le Ruiz Club avec le hashtag, quelle que soit votre activité. Vous jouez aux échecs, vous allez faire du vélo, vous marchez, vous avez envie d'envoyer les ondes positives. Petite vidéo, le hashtag Ruiz Club et on partage tout ça. Je vous embrasse très très fort, profitez des vôtres et passez un bon lundi après-midi.